Apocalypse chapitre 5, le Seigneur est assis sur le trône, un livre dans sa main droite. Et cette voix de l'ange qui proclame « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux dans cette série prophétique. Nous voulons aller avec Jean qui a été transporté par le Seigneur dans un temps futur, un temps à venir, que le Seigneur a voulu qu'on puisse connaître. Il a voulu qu'on le sache. Il a voulu qu'on y pense. Il a voulu qu'on s'entrevoie dans ce moment, qu'on puisse se placer dans ce moment pour nous rappeler que toutes nos prières, là où on a réclamé la justice du Seigneur, sont entendues et seront exaucées. Dieu nous fera justice et nous voyons l'agneau immolé qui se présente là, et les créatures et les 24 vieillards se prosternant devant lui. L'agneau sacrifié, qui lui, le seul, est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et devant les créatures et les 24 vieillards prosternés, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Toutes tes prières sont entendues. Et nous continuons la lecture, on va se laisser porter par l'Esprit. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Alléluia. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer à l'avance et chanter à l'avance ce cantique qui dit que tu es digne. Nous proclamons ensemble aujourd'hui que tu es digne de recevoir, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Mon frère, ma sœur, étends tes mains vers le Seigneur et entre dans la louange pour proclamer avec eux qu'il est digne. Il est digne. Nous déclarons ensemble que Jésus-Christ est digne. Nous parlons de Jésus-Christ. Oui, il est digne. 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 Oui, il est digne. Digne. Oui, dis-lui qu'il est digne. Tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de nos louanges. Nous déclarons ensemble encore, tu es digne. C'est ça la louange. C'est nos cœurs tournés vers Jésus, quels que soient nos besoins.
Quels que soient tes besoins, déclare qu'il est digne. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne, Seigneur. Ces sceaux vont être ouverts et ta puissance va se manifester. La gloire va se manifester. Ton règne va venir. Alléluia. Ceux qui ont été égorgés à cause de la parole de Dieu seront justifiés, seront vengés. Tu es un Dieu qui va venger ton peuple. Tu vas venger ton peuple de toute injustice. Et tu les feras paître et les conduiras aux sources des eaux de la vie. Et tu essuieras toute larme de leurs yeux. Tu es digne. Tu es digne. Oui, Seigneur Jésus, toutes les prières où on t'a demandé de faire justice, et toutes les fois où on a pu penser, imaginer que ta justice n'est pas intervenue, tu nous feras justice. Tu es un Dieu de vengeance et tu vengeras ton peuple. Tu vengeras ton peuple. Ô Dieu, nous glorifions ton nom. Jésus-Christ, nous déclarons que tu es digne. Tu es le seul et l'unique digne. Toi qui as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Tu nous as rachetés, Jésus-Christ, par ton sang. Oh, alléluia, il s'agit de toi. C'est toi qui es mis sur le devant de la scène. C'est toi qui es présenté par celui qui est sur le trône. Tu es validé par celui qui est sur le trône. Tu es élevé par celui qui est sur le trône. Jésus-Christ. Et les créatures et les vieillards se prosternent à tes pieds. Et la multitude te glorifie. Ces créatures et ces vieillards chantent ce cantique nouveau. Tu es digne. Tu es digne. C'est toi qui es digne. Tu es digne. C'est toi qui es digne. Digne. Digne d'être loué. Tu es digne. Digne d'ouvrir le livre. Oui, Jésus-Christ, nous déclarons que tu es digne. Nous déclarons que tu es Seigneur. Nous déclarons que tu es le juste juge. Le seul capable d'ouvrir le livre. Tu fais de nous un royaume et des sacrificateurs. Tu fais de nous dès aujourd'hui un royaume et des sacrificateurs. Mais nous le serons sur toute la terre. Nous le serons sur toute la terre. Sacrificateurs pour l'éternité. Sacrificateurs pour l'éternité. Jésus-Christ. Un royaume. Oui, un royaume sur la terre. Nous glorifierons ton nom et nous te servirons. Tes serviteurs te serviront. Tes serviteurs te serviront. Digne d'ouvrir le livre, tu es digne, digne d'être loué. Digne d'ouvrir le livre, digne d'être loué.
et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et racheté pour Dieu, pour tout peuple et toute nation. Oui, tu es digne de louange, digne, digne, digne d'ouvrir le livre, digne, digne, digne d'être loué, digne, digne, digne d'ouvrir le livre, digne, digne d'être loué. Seigneur, tu fais de nous des rois dans ton royaume, des princes, des sacrificateurs. Dès aujourd'hui, tu nous as établis dans ton royaume, le royaume de Dieu, le royaume de notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Tu nous as établis sacrificateurs, Père, aujourd'hui, avec Jean. Nous voulons comprendre la réalité de cette position de sacrificateur. Nous sommes sacrificateurs dès aujourd'hui pour toi. Père, nous ne sommes pas des plombiers, des vendeurs, des caissiers, nous ne sommes pas des médecins, des professeurs, des femmes de ménage. Nous ne sommes pas, Seigneur, ceci ou cela, nous sommes des sacrificateurs. Nous ne sommes pas des mamans à la maison ou des pères qui font ceci, qui font cela, qui s'épuisent à travailler. Nous sommes des sacrificateurs. Nous ne sommes pas des maçons, des ouvriers. Nous ne partons pas à l'usine travailler. Nous sommes des sacrificateurs. Un royaume pour toi. Père, si les religions de ce monde ont des gestes, des habits significatifs, les juifs, les musulmans, des habits, Père, nous avons un royaume. Un royaume. Notre sacrificature n'est pas une question de vêtements. C'est une question d'œuvres bonnes. Nous sommes ton royaume. Et nous te servirons sur la terre. C'est là que tu nous établiras, Seigneur Jésus. Nous lisons le verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia, la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, leur nombre des myriades de myriades. Ce sont des millions de millions d'anges, des milliers de milliers. Alléluia, comme à l'incarnation de Jésus-Christ. Alléluia, les bergers entendant la voix de ces anges qui proclamaient la gloire de Jésus-Christ et la visitation de la terre et la paix du Seigneur donnée aux hommes par la révélation et manifestation du Christ vivant, Fils de Dieu, manifesté en chair. Ces mêmes anges proclameront la gloire du Seigneur Jésus-Christ et diront d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange. Alléluia. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Nous déclarons ta gloire. Tu es saint, Seigneur, tu es saint et tu es merveilleux, Jésus. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia.
À toi, Oui, déclare-le, Seigneur. la puissance. Tu es digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et À toi, la louange. richesse. À toi la sagesse. À toi la force, l'honneur, la gloire, la louange. À toi la puissance, la gloire, l'honneur, la louange. À toi la puissance, la richesse, l'honneur, la louange. À toi la Seigneur. force, l'honneur, la gloire, la louange. À toi la force, Merci, Seigneur. l'honneur, la gloire, la louange. À toi la force, l'honneur, la gloire, la louange. Oui, nous t'aimons, Seigneur. À toi la force, l'honneur, la gloire, la louange. À toi la force, l'honneur, la gloire, la louange. À toi Oui, la Seigneur. force, l'honneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci. Tu es digne de recevoir la puissance. Toute la puissance. Toute la puissance. Toute la richesse. Toute la richesse du monde. La richesse des peuples et des nations. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la sagesse. Tu es digne. Toute la sagesse. Tu es la sagesse de Dieu. Tu es digne, Seigneur. C'est toi qui es digne. Tu es digne de recevoir la force. Tu es digne de recevoir l'honneur. Nous t'honorons, Seigneur Jésus. Nous t'honorons, Seigneur. La force, l'honneur, la gloire, la louange, oui, la force, l'honneur, la gloire, la louange, la force, l'honneur, la gloire, la louange, la force, l'honneur, la gloire, la louange, oui. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. La force, l'honneur, Alléluia. la gloire, la louange, la force, l'honneur, la gloire, la louange, oui à toi. Alléluia. Nous lisons le verset 13, 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Oui, Seigneur, toutes les créatures vont te glorifier. Tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera que tu es Dieu, que tu es Seigneur.
à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Toute voix s'élèvera pour glorifier ton saint nom. Père, merci pour ces choses qui arrivent. Tout se fera et il y aura un Amen. Il y aura un Amen. Tout peuple et toutes les nations, toute langue confessera. Oui, tu es digne de louange. Tous les peuples et toutes les nations de ce monde confessera. Oui, tu es digne de louange. Tous les peuples et toutes les nations de ce monde confessera. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne d'être loué. Digne d'être loué. Digne d'être loué. Digne d'être élevé. Tous les peuples et toutes les nations de ce monde confessera. Oui, tu es digne de louange. Tous les peuples et toutes les nations de ce monde confessera. Oui, tu es digne de louange. Encore une fois, tous les peuples et toutes les nations de ce monde confessera. Oui, tu es digne de louange. Tous les peuples et toutes les nations de ce monde confessera. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne d'être loué. Digne d'être loué. Digne de nos louanges. Tu es digne de nos louanges. Digne de nos louanges. Tu es digne d'être élevé. Digne d'être loué. Tu as À toi, ô Dieu, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Seigneur, merci parce que ce que nous vivons n'est qu'une ombre, un passage vers quelque chose d'éternel. Chaque moment passé avec toi de persévérance, chaque jour de fidélité, il y aura une récompense. Il y aura une rétribution. Pour les justes, ce sera la gloire éternelle, la vie éternelle. Et pour les hommes impies, la honte, l'abjection, la honte éternelle. Père, merci parce que tu viens. Tu viens à travers Jésus nous sauver par le sang. Tu nous as établis
des sacrificateurs dès aujourd'hui, pour ta gloire, afin de pouvoir régner déjà dans cette vie présente et dans la vie à venir pour l'éternité. Tu feras encore de nous ce royaume, ces sacrificateurs qui régneront sur cette même terre où nous avons souffert, sur cette même terre où nous avons pleuré, sur cette même terre où nous nous sommes parfois lamentés, sur cette même terre où nous avons été incompris et nous-mêmes n'avons pas compris, sur cette même terre où les injustices se sont manifestées, sur cette même terre où on a été rejeté, sur cette même terre où tu as été crucifié, Seigneur Jésus. Et bien sur cette même terre, nous régnerons avec toi. Nous régnerons pour toujours. Sur cette même terre, transformée, glorifiée, rachetée. Sur cette même terre qui aujourd'hui soupire les douleurs de l'enfantement pour quelque chose de plus grand à venir. Tu élèves nos yeux vers toi, Seigneur Jésus, en nous amenant à ce moment glorieux du jugement, de la justice établie et de la gloire du Père vers le Fils et du Fils vers les sacrificateurs. Ta gloire est sur nous, Jésus-Christ. Nous voulons nous revêtir de cette gloire. Nous voulons nous revêtir de ce manteau de sacrificateur qui n'est pas un manteau physique extérieur, mais ce manteau de l'identité d'enfant de Dieu, de fils et fille de Dieu. Oui, tu fais de nous ces sacrificateurs pour ta gloire. Alors Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Et je prie que là où ils sont, ils puissent exercer ce service, exercer ce ministère de sacrificateur et ne pas se laisser perdre par les choses et les futilités de la vie. Permets-nous d'être chaque jour un sacrificateur. Permets-nous de chaque jour te servir. Permets-nous de chaque jour porter les fruits que nous devions porter ce jour. Qu'à chaque moment que le soleil se lève, Seigneur, avant que le soleil se couche, il y ait l'œuvre du sacrificateur qui soit opérée par nos vies pour la gloire de ton nom. Car je bénis mes frères et mes sœurs et je déclare, Seigneur, c'est ton royaume. Nous sommes ton royaume. Nous sommes tes sacrificateurs. Nous t'aimons, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.